18h à Alger, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. L'Algérie accueille l'Afrique. L'événement de ce début d'année en Algérie, c'est bien entendu le championnat d'Afrique de football CHAN 2022 avec la cérémonie d'ouverture qui se tient ce soir à partir de 18h au stade Nelson Mandela. Un spectacle grandiose et en couleur au programme dans l'enceinte inaugurée hier par le président Abdelmadjid Tebboune. Au menu des festivités, l'artiste algérien Soul King ou encore le Congolais Dadju enflammeront la scène avant le match d'ouverture qui opposera le pays organisateur, l'Algérie, à la Libye, prévu à 20h. Nous reviendrons amplement sur cette cérémonie durant nos prochains bulletins d'information. Et ce CHAN organisé par l'Algérie fait déjà l'unanimité avant même son début. Le petit-fils du regretté Nelson Mandela, Nkosi Mandela, a publié une lettre dans laquelle il remercie le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement et le peuple algérien pour l'inauguration du nouveau stade qui porte le nom de son aïeul Nelson Mandela. Dans sa lettre, Nkosi Mandela considère que le nouveau stade est un symbole de la relation profondément ancrée entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Il souhaite également à l'Algérie bonne chance pour le championnat. Le pays organisateur, l'Algérie, affrontera donc à partir de 20h la Libye en match d'ouverture du CHAN 2022 pour le compte du groupe A. Le sélectionneur de l'équipe nationale, Majid Bouguera, a déclaré hier en conférence de presse que les joueurs étaient prêts à relever le défi. Il a également rappelé l'importance de commencer la compétition par une victoire. Et l'événement qui défraye l'actualité politique, c'est aussi le 16e congrès du Front Polisario dans la wilaya de Dakhla. Un rendez-vous qui s'est ouvert ce vendredi et se poursuivra jusqu'au 17 janvier courant et qui connaît une très forte participation, y compris dans les rangs des pays étrangers amis et frères, sous le slogan « Escalade de la lutte pour le retrait de l'occupant et imposer la souveraineté totale ». Dans le reste de l'actualité, le forum préparatoire de la conférence de réconciliation nationale en Libye a conclu ses travaux jeudi soir à Tripoli, après 3 jours de discussion entre le Conseil présidentiel des membres de l'Union africaine ainsi que des dignitaires internationaux, en présence notamment du vice-président au Conseil présidentiel libyen Abdallah Lafi et de l'envoyé des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily. Bathily qui a justement déclaré qu'il ne peut y avoir de réconciliation en Libye sans justice et sans écoute mutuelle. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud maintient la pression sur le groupe terroriste Shabab pendant que les opérations militaires continuent de cibler leurs bastions dans les campagnes. Le chef de l'État somalien a appelé jeudi ses partisans à continuer à débusquer les terroristes. Pour rappel, les groupes terroristes mènent depuis 2017 une campagne meurtrière contre le gouvernement somalien, les forces internationales faisant des milliers de victimes. Et en marge de l'escalade meurtrière opérée par les forces sionistes en Palestine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi à préserver le statu quo des lieux saints dans la ville d'Al-Quds occupée et la solution à 2 États. Guterres a déclaré, je cite, « Je crois que rejeter la possibilité d'une solution à 2 États est quelque chose qui saperait à jamais les possibilités de paix au Moyen-Orient. » Fin de citation. Et enfin, des nouvelles de la ligne de front en Ukraine dans l'actualité également, avec l'armée russe qui a affirmé ce vendredi avoir entièrement conquis la ville de Soledar dans l'est de l'Ukraine. La Russie revendique une première victoire notable sur ce terrain. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous dès 19h pour une page complète de l'information sur Al24 News.